BX1 +. Le face-à-face. Faut-il sanctionner les soignants qui refusent la vaccination ? Faut-il envisager d'imposer la vaccination obligatoire à toute la population ? Ce sont les deux questions qu'on va se poser maintenant dans notre face-à-face. On va donner la parole à 3 parlementaires, 3 membres de la Chambre, donc le Parlement fédéral aujourd'hui. Georges Dallemagne pour le CDH, Sophie Merckx pour le PTB et Marie-Christine Marguem pour le mouvement réformateur. On leur donne la parole dans un instant, mais on fait un petit peu un point sur la situation politique, sur cette question, sur ces questions sensibles, avec vous Arnaud Bruckner. Alors le dossier de la vaccination obligatoire des soignants est dans ses dernières étapes. Au départ, il s'agissait d'une volonté du ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, d'abord validée en Codeco, mi-août, puis analysée par les services du ministre au regard de certains avis rendus par des organes consultatifs comme le Conseil supérieur de la Santé. S'en sont suivies plusieurs étapes politiques avant la validation en Cairn il y a une semaine. Le Conseil des ministres restreint a alors acté cette obligation vaccinale pour les soignants dès le 1er janvier, avec différentes étapes graduelles. Entre janvier et mars, une phase transitoire où les soignants non vaccinés doivent se faire tester toutes les 72 heures pour continuer à travailler. Et seconde étape à partir d'avril, là, si le soignant n'est toujours pas vacciné, il pourra être licencié au terme d'un parcours avec droit au chômage. L'avant-projet doit désormais passer au Parlement, mais suscite déjà la contestation des syndicats qui s'y opposent fermement et prévoient prochainement des actions. Voilà, donc ça c'est le premier thème de débat, la vaccination obligatoire des soignants, ce qui a provoqué un certain nombre de discussions très animées, vous l'avez sûrement suivi, au sein de la majorité fédérale. On commence avec la représentante de la majorité, Marie-Christine Marguem. Vous persistez, vous signez, il faut que les soignants se vaccinent et il faut qu'on puisse les sanctionner, y compris avec la perte de leur emploi si c'est nécessaire. Écoutez, nous avons toujours plaidé en réalité au mouvement réformateur pour la liberté. Donc c'est une valeur éthique qui, avec celle de la solidarité, est toujours associée dans des problèmes comme celui-là. Et ici, c'est la solidarité qui doit primer parce que les soignants sont souvent en contact avec un public fragilisé. Et on sait que globalement, le vaccin, même s'il ne résout pas tout, évite un maximum de contamination. Pas toutes, mais un maximum, et que les bénéfices sont plus importants que les inconvénients. Néanmoins, le problème, c'est le contexte socio-économique et le fait pour les soignants de savoir ou d'être convaincus qu'ils travaillent pour des institutions qui sont perçues comme justes. Et c'est là qu'à mon avis, il faut faire un effort de pédagogie, il faut faire un effort pour mettre des mots sur l'objectif qu'on poursuit. Tous les soignants ont prêté le serment d'Hippocrate, ils sont en première ligne, ils doivent avant tout sauver des vies, et donc ça se justifie pour cela. Est-ce qu'il pour autant, il faut en arriver à des sanctions brutales ? Nous ne le croyons pas. Est-ce que ça veut dire que cet effort de pédagogie, il n'a pas été suffisamment mené ? Et qui doit le mener ? Ce sont les ministres de la Santé, Frank Vandenbroek au fédéral, Alain Marron à la région bruxelloise, par exemple ? Certainement, et il faut toujours continuer à le mener, sans jeter la pierre à qui que ce soit. On sait que cette épidémie évolue, on sait que toutes les instances évoluent avec elle. On sait qu'une épidémie de cette ampleur connaît des stagnations, connaît des rebonds et qu'il faut toujours évoluer. Regardez ce qui se passe avec la discussion sur le Covid Safety Net. Et donc, il faut pouvoir vraiment accompagner avec le bon récit pour obtenir le maximum d'adhésion. C'est ça qui est fondamental. Alors, Georges Dallemagne, médecin de formation, avant d'embrasser une carrière en politique, vous êtes, depuis longtemps, favorable à la vaccination obligatoire. Pour les soignants, on doit aller jusqu'au licenciement quand ils refusent de se faire vacciner. Et on parle essentiellement d'infirmières, d'aides-soignants. Écoutez, je pense que quand il y a une règle, il faut évidemment prévoir une sanction. Cela dit, je pense que cette sanction, elle est, je l'espère, elle doit être largement dissuasive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'appliquer en réalité. Quand on voit en France, quand la France a imposé la vaccination au personnel soignant à la mi-septembre, le personnel soignant était vacciné à hauteur de 60%. Aujourd'hui, il est vacciné à hauteur de 99% en France, ce qui montre bien qu'en réalité, l'immense majorité des soignants adhèrent ou vont adhérer à cette obligation vaccinale parce que je pense que
que l'immense majorité des soignants pensent qu'effectivement, dans sa déontologie, le fait de protéger un malade, de ne pas être une menace pour un malade, c'est important. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on entend beaucoup une petite minorité, l'immense majorité du personnel est aujourd'hui vacciné, qui s'oppose à la vaccination. On oublie de penser à tous ceux qui sont sur les genoux, qui sont fatigués et qui voient certains de leurs collègues régulièrement devoir être écartés quand un patient Covid arrive à l'hôpital pour ne pas être eux-mêmes infectés. Mais Georges Dallemagne, il y a quand même des organisations syndicales qui sont toutes représentatives, qui sont en front commun et qui protestent contre cet avant-projet de loi en disant « nous, on ne veut pas de la sanction qui pourrait aller jusqu'au licenciement ». Ce n'est pas une petite minorité qui s'oppose. Alors, moi, d'abord, je ne suis pas membre du gouvernement, c'est eux qui proposent ça, et c'est Mme Marguem, entre autres, qui le propose. Ce que je pense, moi, c'est que pour éviter, justement, qu'ils aient l'impression, à juste titre, de devoir être imposés, eux, d'une obligation vaccinale, moi, je pense qu'il faut élargir, évidemment, cette obligation. Vous savez, on parle beaucoup de liberté, mais quand la liberté s'exerce aux dépens des malades, aux dépens des personnes handicapées, aux dépens des personnes âgées, aux dépens du personnel soignant, je pense qu'à un moment donné, pour un État, la première responsabilité, de loin, c'est de protéger. C'est de protéger justement toutes ces personnes vulnérables. Et je pense que nous le savons intimement, chacun d'entre nous, comme responsable politique, que c'est cette fonction-là qui est primordiale. Et je regrette qu'on la délaye de manière telle qu'aujourd'hui le débat s'hystérise, devient incandescent et qu'en réalité on laisse à chacun des citoyens d'être eux-mêmes leurs propres médecins, leurs propres chefs de gouvernement et de devoir prendre des décisions eux-mêmes. Je pense que c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Alors Sophie Merckx, quelle est la position du PTB dans le dossier ? Est-ce que vous conseillez aux soignants et à tous les soignants de se faire vacciner ? Est-ce que vous êtes favorable à l'idée d'une obligation ou est-ce que vous soufflez sur les braises en disant que les syndicats ont toujours raison ? Je pense que nous sommes, bien sûr, nous sommes pour encourager la vaccination, en premier lieu aussi, bien sûr, chez le personnel soignant. Mais je pense qu'ici, la question se pose quand même de comment est-ce que le gouvernement a osé décider de licencier les personnes alors que c'est très, très mal accueilli, cette sanction, alors que les gens disent qu'il y a un manque de bras aujourd'hui qui est flagrant. Pas uniquement à cause du Covid, mais à cause du burn-out aussi, à cause du fait qu'un an et demi de crise, ça pèse énormément sur les services et les gens tombent. Il y a des lits qui sont fermés et que ça n'a rien à voir avec le Covid en partie aussi. Et donc, pour eux, effectivement, cette décision aujourd'hui, c'est non, ils ne veulent pas perdre les collègues. Et deuxièmement, je pense aussi que pour les soignants, c'est vraiment vécu aussi comme si c'est eux qui sont responsables maintenant de l'envolée de l'épidémie, alors que la situation est plus complexe que cela. Donc, de dire uniquement c'est la faute aux non-vaccinés, par exemple. Oui. Et donc, je pense qu'il faut, c'est aller en dialogue, c'est parler, c'est chercher l'adhésion, là où on voit les services où on a vraiment fait un travail de conviction, on arrive à des très très hauts taux de vaccination. Oui. Donc on peut comprendre, le sentiment de stigmatisation, il est développé notamment par les représentants syndicaux. Mais quand Georges Dallemagne dit ce qui s'est passé en France, on a l'obligation vaccinale et on a un très très haut taux, quasiment la totalité du personnel soignant qui s'est fait vacciner. Vous ne croyez pas que ça peut se passer en Belgique et que la menace, ça reste malgré tout quelque chose qui peut persuader certains réticents encore ? Je pense qu'il faut étudier la chose. En Italie, en tout cas, il y a quand même 1500 médecins qui ont perdu leur licence suite à l'obligation. Donc, on ne sait pas comment ça va aller. En tout cas, dans le milieu des infirmières, moi, j'ai quand même des échos qu'effectivement, il s'agit de quelques personnes qui ne sont pas vaccinées, mais que ce sont des bras dont on a absolument besoin. Et donc, ces personnes, on risque de les perdre et de ne plus les avoir au chevet du patient. Alors Marie-Christine Marguem, un dernier mot. Oui, je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas opposer les catégories de la société entre elles et il faut effectivement dialoguer. Mais en ce qui concerne une obligation, si une obligation n'est pas assortie d'une sanction, elle ne vaut rien. Elle doit donc être assortie d'une sanction, ce qui ne veut pas dire qu'on la mettra en œuvre. Regardez ce qu'il s'est passé dans d'autres pays, notamment en France. Il est logique qu'une obligation soit associée à une sanction et elle pourrait éventuellement être étendue. Mais le principal, je crois, et on est tous d'accord, c'est d'abord de dire quel est l'objectif qu'on poursuit au moment T
où on se trouve, au tenté où on se trouve, expliquer ça avec des mots à la population pour que la plus large partie de la population adhère, parce que nous sommes tous dans le même bateau. Alors ça c'est pour la vaccination du personnel soignant. Deuxième volet de notre débat, la vaccination de l'ensemble de la population. Georges Dallemagne a déjà fait référence parce que lui, il lit les deux débats. On va essayer de faire un petit tour des différentes positions partisanes et puis on vous donnera la parole pour compléter dans un instant. Arnaud Bruckner. Alors l'avis des partis diverge largement sur la question de la vaccination obligatoire pour toute la population. Alors si on fait un petit tour des différents partis qui ne sont pas représentés lors de ce face-à-face, du côté des grands partisans, on retrouve le PS avec Paul Magnette qui est devenu l'un des grands porte-parole francophones de l'obligation vaccinale. Vooruit aussi côté flamand et le CDNV. Avec des positions moins claires, on retrouve Ecolo Groen qui demande que différents avis soient donnés avant de se positionner avec plus de clarté. Du côté de Défi, on souhaite un débat, mais on a des doutes sur sur la manière de mettre en place cette vaccination obligatoire. Ouverture du débat aussi du côté de la NVA qui ne se positionne pas précisément. Quant au parti opposé plus ou moins fortement à l'obligation vaccinale pour tous, on retrouve notamment le parti du Premier ministre, l'Open VLD. Alors, Marie-Christine Marghem, je retourne chez vous. Il y a quelques mois, on avait entendu Sophie Wilmès, vice-première ministre, dire qu'elle était favorable à l'ouverture d'un débat sur cette obligation vaccinale pour tout le monde. Et puis on a eu le sentiment que ces derniers jours, David Klein-Raval, notamment sur le plateau d'RTL, fermait la porte en disant non, le MR ne souhaite pas l'obligation vaccinale pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner la position officielle du mouvement réformateur ? Mais écoutez, moi j'aime bien ces phrases, on a le sentiment que la vérité c'est qu'il y a un vrai débat et que ce débat se poursuit et doit se poursuivre. Le mouvement réformateur l'a dit et redit, nous ne sommes pas favorables à une vaccination obligatoire généralisée, comme en Autriche par exemple, où on en arrive à confiner les non-vaccinés. Donc il faut continuer à faire de la pédagogie, de l'échange avec la population pour essayer de solliciter son adhésion volontaire la plus complète possible. Et lorsque, pour certaines poches, la mesure est nécessaire, il faut aller un cran plus loin. Mais il faut toujours que la manière dont on émet une obligation soit proportionnée et qu'elle soit émise de manière non dogmatique. Il ne s'agit pas de dire parce que mon idéologie préfère ou commande que la liberté des individus soit diminuée, j'oblige tout le monde à la vaccination. Ça n'a pas de sens. Une obligation, elle doit être calibrée, elle doit être proportionnée et surtout, elle doit être associée à une sanction qui est aussi proportionnée. Et le tout doit suivre un objectif précis. Donc, il faut continuer à travailler avec tous les rebonds, toutes les stagnations, toutes les évolutions de ce virus encore pendant des mois. Oui, donc je traduis, encouragement fort, mais pas obligation généralisée pour toute la population. Quand vous parlez de poche, où on pourrait aller un petit peu plus loin, vous avez des exemples précis ? C'est le personnel soignant, par exemple, ou c'est d'autres choses ? Mais bien sûr, c'est le personnel soignant, ce sont les maisons de repos et de soins parfois, ce sont différentes écoles où là, effectivement, on est obligé de fermer des classes. Alors, vous savez, il y a deux principes qui s'opposent. Il y a la liberté de ceux qui ne veulent pas être vaccinés et la liberté de ceux qui ne veulent pas être reconfinés. Et c'est là, évidemment, qu'il faut pouvoir avoir un discours précis, pédagogique, qui emmène l'adhésion la plus large en toutes circonstances. Alors, même question pour Sophie Merx. La position du PTB, c'est quoi ? Est-ce que vous êtes favorable ou pas favorable à l'obligation vaccinale pour tout le monde ? Mais, nous ne sommes pas pour l'obligation vaccinale au sein de la population parce que le raisonnement est encore plus important que par rapport aux soignants. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on assiste à une polarisation de plus en plus importante et que donc mettre une obligation en avant aujourd'hui, ce serait aggraver la polarisation sur ce sujet-là, alors qu'il faut choisir et résolument pour l'adhésion, et c'est plus compliqué, c'est plus difficile, mais c'est vers cela qu'il faut aller parce que ça, sur le long terme, nous allons être gagnants. On pense aussi que, en fait,
La vaccination, c'est bien sûr important, mais il y a aussi des autres aspects qu'on a trop négligés, c'est-à-dire le testing, le tracing, la ventilation, l'isolation de la personne, la quarantaine. Donc, ce sont aussi des outils importants dans la lutte contre le Covid. Et aujourd'hui, on voit que les gouvernements ont failli et n'ont pas assez investi là-dedans, ou ont diminué tout de suite les investissements, alors que nous, dès le départ, on a plaidé pour une approche auprès de la population, et c'est ce que nous faisons aussi. Ouais. Donc, Sophie Merx, malgré tout, il y a quand même plusieurs millions qui ont été investis dans les campagnes de promotion, notamment sur la vaccination et sur les dispositifs Covid d'une manière générale. Quand il y a quand même des poches de population, et c'est le cas notamment en région bruxelloise, où les taux de vaccination restent faibles, et en particulier dans des quartiers populaires, où ça reste très compliqué, il ne faut pas passer à l'obligation. La vaccination, elle protège quand même, on est tous d'accord là-dessus. Oui, je suis d'accord que la vaccination est un moyen pour lutter contre le virus, mais je maintiens aussi ma position qu'il y a aussi les autres aspects. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites tout va bien. Non, au plus haut de la pandémie, on avait 1700 traceurs. Aujourd'hui, on a commencé la 4e vague avec moins de 1000 personnes, alors que nous, dès le début, on a dit ces gens-là, ne les licenciez pas, mettez-les dans les quartiers pour aller discuter avec les gens, pour faire un travail auprès des médecins généralistes. Ils n'ont pas eu de soutien qu'ils méritent aujourd'hui, pour aller effectivement, par exemple, faire des projets, téléphoner les gens qui ne sont toujours pas vaccinés, les écouter, leur parler. Pour nous, en tout cas, c'est la seule manière d'arriver à une adhésion sur le long terme, alors qu'aujourd'hui, vacciner les gens par la contrainte, on voit aussi le résultat, les gens ne suivent pas non plus les autres mesures, par exemple. Et donc, il faut chercher l'adhésion. Et ce que je trouve aussi, c'est qu'au niveau de la confiance dans la politique, on assiste quand même à une catastrophe. Donc, le MR, au début, vous avez dit pas de société où on a un pass. Après, on a introduit le pass sanitaire. Là, vous nous emmenez sur un autre sujet, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les choses sont liées, On arrive après promesse. Attendez, un instant. 15 secondes Sophie Merx et puis 30 secondes Marie-Christine Marghem. 15 secondes Sophie Merx pour conclure. Écoutez, le CST a été introduit parce qu'on pensait pouvoir se libérer du masque et offrir à la population ce confort nouveau et supplémentaire. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'il faut évoluer. Le comité de bioéthique évolue aussi, et vous le savez très bien. Ouais, Sophie Merx, mais vraiment 15 secondes. Oui, mais on pense toujours à des solutions faciles. Nous, dès le début, on a dit tester, tracer, isoler. Et aujourd'hui, ça reste fondamental. Et à ce niveau-là, les différents gouvernements n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, on ne sait de nouveau Alors, je vais donner, pas... Je vais donner la parole à Georges d'Allemagne, si vous voulez bien, et on va revenir à la question initiale. Est-ce qu'il faut passer à l'obligation vaccinale pour tous les Belges? La position du CDH, c'est oui, Georges d'Allemagne. Donc je vais gagner du temps. Je vous pose directement ma deuxième question. C'est quoi les sanctions si on oblige? On va mettre des gens en prison parce qu'ils ne sont pas vaccinés? Non, je voudrais d'abord répéter qu'on assiste aujourd'hui à une grave défaite, mais je pèse mes mots, de la social-démocratie, parce qu'encore une fois, notre fonction première, c'est de protéger la population. Quand on a plus de 1000 morts par mois, ce qu'on va avoir au mois de novembre, quand on aura autant en décembre, c'est-à-dire 2 fois la mortalité sur les routes en Belgique annuelle, et que sur les routes, là, on met en place des plans, on est très ambitieux, on veut 0 mort, mais qu'ici, on se défile, on laisse les gens se débrouiller, on voit ce débat incandescent de la société, et on n'ose pas prendre cette décision parce qu'on estime qu'elle n'est pas populaire. Quand j'entends Madame Merx qui dit ben oui, il y a des populations dans les quartiers populaires, mais tant pis, voilà, on doit essayer de les convaincre. On sait que ça fait un an, qu'on essaye de convaincre. Je pense qu'à un moment donné, un État à la hauteur de ses responsabilités, un gouvernement à la hauteur de ses responsabilités doit pouvoir dire c'est bon pour la population, il faut le faire. On le fait pour les crèches avec 7 vaccins différents. On le fait dans toute une série de domaines. Je pense qu'on doit pouvoir le faire. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas attaché aux libertés, mais que vaut la liberté si elle n'est pas entourée de responsabilité, de solidarité, et notamment justement à l'égard des plus pauvres, et notamment à l'égard des plus vulnérables. Mais ma question, c'est comment on rend effectif une obligation de ce genre? C'est quoi les sanctions qu'on peut imaginer? Oui. Alors, c'est pas le problème. Non, le débat sur les sanctions, je pense qu'on doit l'avoir, évidemment. Je dis simplement qu'à partir du moment où il y a une obligation, il doit y avoir une sanction. Ce débat, on amène tout de suite la question des sanctions. Quelles sanctions vous pourriez imaginer pour quelqu'un qui refuse de se faire vacciner? Georges Allemagne, concrètement.
eh bien, il pourrait effectivement, comme ça se passe d'ailleurs dans plein de pays, comme au Canada d'ailleurs aujourd'hui, eh bien, effectivement, il n'aurait plus accès à toute une série de lieux, il n'aurait plus accès à la vie en société, et il pourrait éventuellement se voir imposer une amende. Mais moi, j'entends toujours ce débat en disant, mais c'est impossible. Vous savez, dans plein de domaines, les sanctions sont compliquées à adopter. Hein. En matière fiscale, on le sait, il y a une fraude fiscale massive en Belgique. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'a pas d'impôt ? En matière de code de la route, dans toute une série de domaines, c'est compliqué. Eh bien, malgré tout, on a des obligations, on a des contraintes, parce que c'est ça qui nous donne aussi notre liberté. Est-ce que c'est pire d'être vacciné que d'être confiné ? Moi, je rappelle cette maxime de Lacordaire, hein, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. Ouais. Je pense que c'est ça que tous les démocrates aujourd'hui devraient se souvenir, c'est que cette liberté, c'est la liberté du plus fort. Alors, allez, je donne 10 secondes à Marie-Christine Marguem et 10 secondes à Sophie Merck, mais c'est vraiment à la fin du débat pour juste que vous puissiez répondre à Georges d'Allemagne. Premièrement, c'est que la vaccination ne protège pas absolument. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit, mais donc si nous étions tous à 100% vaccinés, nous ne serions pas nécessairement on aurait tous beaucoup moins de morts. Écoutez, ça, il faut le prouver. Et la deuxième chose, et la deuxième chose, monsieur Dallemagne, il faudra aussi réfléchir, et ça va un peu plus dans votre sens, aussi réfléchir à toutes ces doses de vaccins qu'on va devoir tous les 2-3 mois réadministrer. À un moment donné, ça va être aussi un problème. Tous les 2-3 mois, mais régulièrement. Et donc, il faut pouvoir réfléchir plus globalement. Sophie Merck. Que vous dites, hein. Oui, Sophie Merck. Je voulais réagir parce que je ne peux pas laisser dire que j'aurais dit que tant pis les gens dans les quartiers qui ne sont pas vaccinés. C'est absolument pas mon propos, monsieur Dallemagne. Vous le savez très bien, je travaille moi-même comme médecin généraliste et justement, nous faisons ce travail. Nous faisons ce travail justement, et ce qu'on constate, c'est que quand on prend contact avec les personnes, on a fait quoi pour vacciner les gens ? Ils ont reçu une lettre et c'est tout. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et il faut les écouter et il faut qu'ils prennent leurs décisions. Mais ce travail de proximité, je suis désolée, mais je ne peux pas dire que ça a été vraiment fait. Alors on va en rester là pour ce débat. On a entendu les arguments de tout le monde. On a bien entendu qu'il y avait un vrai clivage sur la question de la vaccination obligatoire pour tous. Merci Marie-Christine Marguem pour le mouvement réformateur. Merci Georges d'Allemagne pour le CDH et merci Sophie Merckx pour le PTB. Débat vivant, mais sans doute débat essentiel. Peut-être qu'un jour il arrivera sur la table du Parlement en vrai et pas uniquement sur la table de BX1.